c'est pas du pipeau. Côte colivre, on s'envole, on décolle. Entre plumes et romans, prépare ton envol. Ouais, mais non, c'est pas possible. Salut, salut. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Allez, c'est parti, vas-y Piu, let's go, vas-y. Bienvenue. Ça promet. Ah non, mais attendez, Momotte, elle s'est prise pour Spider-Man. C'est nouveau le plaisir de votre venue. De Jésus. Ce qui est pas avec vous, c'est que vous êtes bon public pour le coup. J'avoue. Oh mon dieu. Alors, si vous voulez savoir un truc, du coup, je suis en train de lire la ligne de conduite. Super la porte. Non, fais pas la porte, c'est la fenêtre. Ah bah, super la fenêtre. Je suis en train de lire la ligne de conduite et il y a quoi en petit 1? Bonjour des Chicken Beach et patati et patata. La base. Et du coup, c'est toi. Ah oui, c'est toi qui as la ligne de conduite, ma petite dodo, aujourd'hui. Ouais, c'est moi, c'est moi, Allez, c'est c'est toi moi. qui gère. Ok. Alors, bonjour des Chicken Beach et patati et patata. Waouh. Ce qui est bien, c'est que vous êtes conditionné par ma gosse. On parle le 7 net. C'est ça. Et du coup, point numéro 2, annonce. Sauf que l'annonce, je voulais envoyer dans le groupe et j'étais partie sur le fait qu'on fasse l'annonce comme ça. De quelle annonce on parle? Ouais, c'est ça. Ouais. De l'annonce, la page Instagram, bidule, 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 bidule. On en parle de la page Instagram de la ME que j'en ai yesh. Mais tu en yèches toujours. J'en yesh toujours. J'ai dû poster et déposter 15 fois le logo de la ME entre le format, le machin, ça marche pas. C'était pénible. Je souffle fort. Pour en revenir quand même à la mise à jour d'Instagram, là, ils auraient quand même pu nous prévenir au moins 1 an à l'avance. Histoire qu'on se prépare psychologiquement à en chier sa mère quand ça allait être mis en place. Pourtant, quand tu vois des vidéos, il y en a qui disent que ça fait des mois qu'on sait. Bah, je vois pas. J'ai vu passer aussi. Ou alors on traîne pas sur les mêmes trucs, mais Ouais. je sais pas, faites une annonce générale avec une sirène dans la ville, quelque chose. Non, mais nous, on est des outsiders du réseau social. C'est la loose. Jingle. Chères poussinettes et chers poussins, bienvenue dans ce nouvel épisode Encre de poule. Avant de vous lancer dans ce joyeux grattage de sujets, le podcast qui fait caqueter la basse-cour entière, on vous rappelle que si notre cocorico vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle page Instagram. Pour toute question, coup de bec ou simple envie de jacasser, envoyez-nous un petit message, privé ou sur le mail, encredepouligmail.com. Et bien sûr, laissez votre empreinte, ou plutôt votre commentaire, sous cet épisode, histoire qu'on sache que vous êtes passé par là. Et c'est parti pour un nouvel épisode aux petits oignons. Allez, on s'installe bien sur le perchoir, ou plutôt au grain de maïs. Bon, maintenant on fait les actualités alors. Une semaine est déjà passée. Moi, j'ai l'impression qu'on a enregistré le podcast il y a 2 jours. Bah, j'ai pas l'impression qu'on ait fait grand chose depuis en fait. Bon, on a un peu retravaillé sur la ME. Ouais. J'ai décidé de me remettre sur le dessin. Là, je Vous m'attends avez à été ce que- acceptés toutes les 3 en salon. Oui, Ils sont acceptés en salon, vous savez pas lequel. Toutes les 3 en même temps. Putain, ça va être un joyeux bordel là-dedans. on va enfin se voir. Mais c'est dommage que Momo, ça n'y soit pas. Bah ouais. Ça me déprime. J'ai déjà du mal à me libérer pour avoir un week-end à même pas 200 km de chez moi. Alors pour partir, je vous explique pas la galère. Alors, par La contre, boulette. eh ben voilà, c'est fait. Ouais, mais d'ici là, ça sera réglé le problème. Bah on va prier. Hein. Et puis moi qui dis que c'est moi qui fais le plus de boulettes, hein. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que Bah, j'ai fait une boulette encore? c'est toi qui as fait la On boulette dit le là. nom de la ville, là, en disant aller là-bas, c'est même pas en rêve. Ah bah oui, c'est vrai. Oh putain, j'avais même pas capté. On mettra des bip-bip. C'est bien les bip-bip. Oh, j'ai retrouvé le jingle. Bah, tu nous l'enverras. Mais pas le son maintenant. D'accord. Ok. Eh ben on a toujours des débuts aussi chaotiques. Bon, du coup, normalement, le planning, enfin zut, le moment de chez l'actualité de la semaine, c'était Luna qui devait le commencer. Pourquoi toujours moi? Parce que c'est moi qui ai choisi. Bon, et Et paf. comme d'habitude, j'ai pas fait grand-chose cette semaine. J'ai écrit quelques mots sur
LEDTA, un nouveau projet romance. C'est quoi quelques mots? J'ai, attention, roulement de tambour, 1330 €, non, 1330 mots de plus. C'est beau. On a quand même fini, ça y est, il est fini DNO. Presque. Il reste un truc à mettre en page. Ouais. Mais il y en a pour 10 minutes à tout casser, quoi. Il devrait sortir incessamment sous peu. Bah, d'ici 3 jours. Voilà, pour moi, ce sera à vous les studios. Maman. J'ai reçu les exemplaires de Cœur en écho que j'avais pas reçus jusque-là. Donc j'ai mis le Cœur en écho en vente sans savoir à quoi il ressemblait. Et au fait, il est vachement beau, hein, j'aime bien. Pour une fois, j'ai fait un effet brillant et je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai eu l'habitude de faire et je suis assez contente pour le coup. Bravo. Ouais, carrément. J'ai pas réécrit. J'ai pas envie de réécrire pour l'instant, donc C'est pas le je me moment. concentre sur les Voilà, c'est pas le moment. ouais. Par contre, j'ai bien avancé pour les Ah On a si, enfin mis le j'ai doigt. écrit aussi un petit peu Judged Love. Le 2e tome d'Accepted Love, pour celles qui Voilà. suivent pas du coup. Ah oui, parce que j'allais me dire, qui c'est? Julie, à vous les studios. Ah, moi? Momot, elle disait qu'elle avait super bien avancé sur la ME et on a enfin notre charte graphique. Hein, c'est ça, Momot, que tu voulais dire? Oui. Voilà, on a enfin la charte graphique, le logo, l'emblème, la Tutti, la Quenti. Voilà, on est super contente. Et moi, perso, je suis en train de travailler sur Destin pour le reprendre en main parce que je voudrais qu'il soit Jouer à sorti destin. pour le salon. Je penserais tout que tu allais chanter. Je voudrais qu'il soit dispo pour le salon et là, en même temps, j'ai créé un journal intime. Un beau journal intime à offrir en cadeau, tu sais, vraiment un beau truc. Je suis contente, je galère un petit peu avec KDP pour l'instant, mais j'ai travaillé là-dessus. Mais ouais, on travaille, pas mal sur l'AME en ce moment. On Et a le du site internet aussi qui est prêt. Il est canon ce site internet. Moi, je suis trop contente, quoi. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va le mettre en ligne, mais il est prêt. Et on a lancé les appels à partenaires aujourd'hui. Ça a Oui. été chaotique. Si peu. Ça a été chaotique, on s'excuse, mais voilà, c'était notre première, En même temps, notre slogan, il y a authenticité dedans. Donc si on foire, on a quand même cette sécurité-là de dire: «On se foire, mais on est authentique». Pour le coup, Ça va être temporaire comme excuse, ça. bah, peut-être pas. Non, à un moment donné, il va falloir qu'on s'accorde quand même parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà pour moi. OK. Et bah du coup à moi. Moi j'ai pas beaucoup de choses à dire. Non, je plaisante. Moi, j'ai continué à écrire Monomanie tome 2. Il est déjà parti, la première partie en correction. Je me suis auto-approprié l'Instagram de Encre de Poule. Mais tu le fais bien. J'ai fait plein de visuels, plein de petites blagues, merci Luna, et de continuer de m'en pondre des hyper drôles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, j'ai continué à travailler sur Café Whisky et Chantilly. J'ai choisi le lieu où se déroulera donc l'histoire. Et j'attends toujours du coup sur Momote, Julie et Luna pour me donner des... Comment elles se décriraient les mots que Bah, vous je avez trouve demandé. qu'on se décrirait mal en fait. Il faudrait que chacune décrive l'autre. Et ben voilà, c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Bon super, maintenant on a des devoirs. Je crois qu'on en Et fait des puis, bah, si, moi, pareil, mon espèce de grimoire carnet a été validé par Amazon depuis 2 jours maintenant. Et puis, bah, voilà. Ça, c'est bien. Moi, je veux trop m'en acheter un. De quoi? Bah, ce journal intime, là, j'en parlais avec ma sœur et honnêtement, ça nous rend hyper nostalgique. On se Alors moi, rappelle de c'est pas quand un on journal était intime gamine. comme toi, moi, du coup, c'est juste un carnet avec des feuilles blanches, quoi. Oui, mais c'est quand même, au pire, t'en fais ce que tu veux, tu vois? Tu peux même faire un journal intime de ton grimoire. Mais je me rappelle quand on était ados, avec ma sœur, on en avait un et c'était cool, quoi. Enfin, je regrette aujourd'hui, il me manque ce Je sais carnet, pas s'il j'aimerais y a trop le encore relire. beaucoup de gens qui utilisent des journaux intimes papier. Là, Bah, moi, j'en ai utilisé jusqu'à l'année dernière. moi, je pense que ça peut revenir. Je pense aussi. Et puis, les gens, ils vont prendre les carnets pour faire des carnets de lecture, écriture, tout et rien. Moi, c'est ce que j'ai mis. Le mien, il s'appelle l'Imaginarium. En fait, c'est un recueil de toutes les pensées
qui trimballe le cerveau. Ah, c'est fou ça. C'est beau, Ouais. Et quel bordel. de ouf. Sinon, ça a une Voilà. notion. Hein. Parce qu'une fois couché sur le papier puis que tu l'ouvres, je sais pas, 10 ans plus tard, je peux te dire que c'est magique. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. J'aimerais trop, moi, retrouver mon C'est journal magique. intime et l'ouvrir. Bon, j'aurais honte, hein, honnêtement, hein, écriture Oui, de c'est ce que merde, j'allais dire. français de merde, C'est ce que j'allais orthographe de dire. merde. Parce que quand j'ai rouvert le mien qui date du collège, je peux te dire que j'étais pas fière. Hein. Mais je crois que je le serais pas non plus, honnêtement. Hein. Bah, on passe tous par cette phase un peu rebelle et Ouais, Et surtout que je puis, me rappelle que qu'on j'ai n'assume pas beaucoup trop. Quoi. parlé d'un certain Antoine. C'est Je me rappelle. qui? Ah, il s'appelait Antoine, il était beau. Mais ouais, voilà, j'avais 14 ans, c'était canon, mais... Ouais. ouais, tu parlais d'un certain Antoine. Un seul. Ouais, dans mon histoire, il y en a... Enfin, dans mon histoire, dans mon journal, il y en avait qu'un, en tout cas, de Antoine Ah oui, finalement. d'accord. Ouais, ouais, ouais. En privé, je vous enverrai une petite page assez drôle. Il n'y en a pas qu'un. D'accord, ok. Je crois qu'il n'y a même pas assez de doigts de la main. Oh, Jésus. Je vous jure, faut que je vous envoie une photo. Ça paraît poupée. Oh, Moi, j'ai jamais tenu ce genre de choses. Ça n'a jamais été. Je sais pas. Ah ouais. J'en ai jamais ressenti le besoin. Ouais. ok. Bon, bah, les actualités sont terminées. La suite sera dans la Gazette des Poulettes. Non, je plaisante. J'avais mis après réponse aux questions des poussins et des poussinettes. Malheureusement, on n'a pas eu de questions aujourd'hui sur la page Instagram. Donc je voulais savoir s'il nous restait des questions à répondre de la dernière fois, parce qu'on en avait eu pas mal et je crois qu'on n'avait pas répondu à toutes les questions. Bah si. Ouais. On Si, les on a avait répondu. enchaînés la semaine dernière et puis on a répondu à 5-6 questions d'un coup. Ok, Et bah du coup, on en a plus. ok. Eh ben, on passe directement soit au débat du jour, soit vous faites une petite point d'actualité sur le ME. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme tu veux. Bah, la ME, on a dit à peu près ce qu'il y avait à dire. Hein. Après, on avance doucement mais sûrement, quoi. Ok, ok. Eh ben, on va passer au point du débat alors. Allez, c'est parti. Avec tes fameuses Alors, questions. voilà. Donc, c'est s'il pas te un plaît. débat, mais ça va être un débat parce que je sens qu'il va. Alors, j'espère que vous n'êtes pas toutes les trois d'accord sur ce qui va se passer parce qu'effectivement, il n'y aura pas de débat. Ça va être vite vu. Je m'étais posé la question et j'en ai parlé avec des filles autour de moi. Je crois que même Nassou est abonné à ce genre de choses. Je m'étais dit, pourquoi pas proposer, je vous parle en tant que lecteur, hein, pourquoi pas proposer un abonnement au mois où les lecteurs payent une certaine somme et vous leur envoyez soit une nouveauté qui va sortir, soit une nouveauté qui est déjà sortie, mais ils savent pas ce qu'ils reçoivent. En gros, c'est comme une box littéraire. Chaque mois, ils payent comme un abonnement, comme Netflix, 20 € par exemple. Et ils reçoivent chez eux un exemplaire que vous jugez bon. Par exemple, je sais pas, un questionnaire qu'il a rempli. Est-ce que ça pourrait lui plaire? Parce que des fois, on a beaucoup de mal à choisir un livre qu'on voudrait. Et je me dis, est-ce que ce serait pas du coup intéressant pour les plus courageux d'avoir une box au mois, ou je sais pas, tous les 2-3 mois, où le prix est un peu plus élevé, avec peut-être des goodies, ou deux livres différents, ou 3 livres différents. Alors, en soi, le concept, il est plutôt pertinent. Cependant, on est trop jeune pour ça. On va pas avoir assez de titres à proposer pour faire des box soit mensuelles ou trimestrielles. Je pense que c'est bien quand on a un choix varié à présenter. En tout cas, c'est clair que la première année, ça va pas être possible. Mais pourquoi pas dans le futur? J'avoue que ce Ouais, je parle pas serait... forcément de la première année. Je parle que ça peut être un projet que vous allez mettre en avant, peut-être en discuter de la première année, puis commencer par exemple à partir 2 ans après ou. Oui, il faut qu'on ait assez de titres pour pouvoir proposer un choix, en fait. C'est surtout ça. Il y a un choix varié. Parce que Oui, si c'est pour varié, c'est envoyer ça. une box que avec des titres similaires, et ben c'est peut-être pas super pertinent non plus. Mais du coup, ce serait une box personnalisée au mois enfin, je sais pas Ah. comment poser cette question. Bah, plutôt trimestriel, Ouais, je parce pense, que oui. vu qu'on compte pas forcément sortir un bouquin par mois au départ, je pense que trimestriel, ça serait bien pour commencer déjà. Puis ça nous permettrait de prendre la température aussi. Et puis moi, Ouais, je je suis pense, d'accord. enfin, j'aurais pensé, comme nous l'a dit Dodo, faire un questionnaire pour connaître leur goût et du coup leur envoyer complètement autre chose pour essayer de de leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de lire, tu vois. Comme un Oui. auteur qui
sortirait de sa zone de confort pour écrire un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là-dessus, oui et non, parce qu'il faut que le lecteur soit prêt aussi à sortir de sa zone de confort et ça, c'est pas forcément, Oui, donné à tout le monde. après tu peux glisser dans le questionnaire une question, Mmh. êtes-vous prêt à prendre le risque de lire autre chose? Et, Mmh. et à partir de la Et après, réponse, puis c'est pas forcément sur une sortie qui va se faire dans le mois ou qui s'est faite le mois dernier. Ça peut très bien être un exemplaire que vous avez fait il y a 3-4 mois, quoi, voire ou plus. Mmh. Oui, histoire de faire un roulement. Voilà. Après, il faudrait aussi que vous en... Après, s'il a déjà l'exemplaire, enfin, ma foi, j'ai envie de dire tant pis, oui et non. Enfin, il faudra mettre un truc stratégique à la fois. Je sais pas comment vous pouvez faire ça. Je sais pas. ouais, mais après, Ça sera une question de logistique qu'on réfléchira à ce moment-là. Donc, ce serait quelque chose que vous serez prêt à faire? Enfin, que vous essayerez de faire, par exemple? Ouais, moi je serais pas contre en tout cas. Mmh. non, c'est Et à ce serait... réfléchir. Et ce serait plutôt du brochet ou vous pourriez faire ça aussi en audio? Le problème de l'audio, c'est qu'on maîtrise pas encore pour l'instant. Et vous comptez vous renseigner ou pas? Sûrement oui. Bah oui, mais chaque chose en son temps, pour le coup. Ok. Là, pour l'ouverture, on va être surtout sur du numérique et du papier. Après, pour l'audio, le temps de se mettre en place et de se faire un catalogue. Faut voir avec si on doit faire appel à des prestataires particuliers. Voilà, Ouais. c'est toute une logistique aussi mais en tout cas, c'est prévu. Ça fait partie des directives de l'AME, des projets de se diversifier, sur les supports de lecture. Oui, dans tous les cas, on restera pas dans notre zone de confort tout le temps. Mais il va falloir le temps aussi que les choses, ils se développent. Ok, donc vous commenceriez du coup par quoi? Par les box classiques à chaque sortie, comme on avait dit la semaine dernière, en limité ou illimité? Non, en Oui, limité? Je sais plus ce qu'on a oui. dit. Oui, on est plutôt sur un temps limité plutôt que d'une quantité limitée. Ok. Du coup, j'étais là-dessus comme question, puis je m'étais dit, du coup, on pourrait peut-être partir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la place de l'audio, du book audio et du e-book dans le marché du roman. Alors sur le marché du livre, c'est vrai que le audio commence tout doucement à prendre un peu de place, mais pas beaucoup quoi. Enfin, c'est encore assez, léger. Ouais, Les c'est parts de vrai que marché ça a sont du mal pas à décoller. aussi ouais, voilà, c'est ça. Par Faut contre, le attendre encore un numérique, petit peu. je trouve qu'il a pris beaucoup de place. Plus, Il a pris beaucoup de place depuis le Covid. En fait, depuis le premier confinement, on est passé, de 10 à 20 en moins d'un an et du coup, depuis, ce qu'il y a de bien, c'est que depuis 2020, ça stagne, ça ne réduit pas. Les gens ont pensé qu'après le confinement, le marché du livre en ligne et comment dire? Du numérique, baisserait, mais pas du tout. Ça n'a pas du tout baissé donc c'est plutôt rassurant. Moi, je trouve que ça se machine de plus en plus. Puis au niveau des Kindle, c'est pareil, ils ont fait des efforts aussi. Au niveau du confort de lecture, au niveau de ce qu'ils proposent. On peut faire des Kindle maintenant, on peut faire des annotations, ce qu'on pouvait pas avant. Et je trouve que c'est de mieux en mieux. je lis plus, Bah, enfin, avant d'écrire, maintenant je lis beaucoup moins, mais avant d'écrire, je lisais, allez, facile, 20 livres par mois et tout en numérique, dans l'abonnement. ah oui, moi je lis énormément en numérique, hein, Oui. honnêtement, Mais comparé est-ce que au c'était nombre excuse-moi, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Est-ce que c'était pour une question financière ou est-ce que Ouais. c'était une question de vous aimez vraiment lire en numérique? Je dirais enfin, en fait, moi j'ai 2 tendances. Déjà, oui, certes, il y a le côté aspect financier, forcément et il y a aussi que moi j'étais à l'époque, team, tout ce qui est fanfiction et cetera, donc forcément, j'ai lu énormément de romans en numérique, comme ça, plus, bah, les abonnements, que tu peux avoir, avec la Kindle et cetera. Ouais, OK. Moi, c'est plus par rapport au fait que ça me fait chier de payer un livre. Heu, Si je l'aime pas, je vais d'abord le lire en numérique et si je l'aime bien et que il me plaît, je l'achèterai en livre, en papier. Ah ouais? Bah, je suis un peu comme toi aussi pour le coup. Parce que du coup, je me dis, si j'aime pas, je peux arrêter au milieu du livre, je l'ai pas payé, je le renvoie et tu vois, ça me coûte rien, quoi. Alors que Ouais. si j'achète un livre et que je lis, 20 pages, et que j'aime pas, ça m'aura fait chier. Bah, ouais, c'est ça. Ah moi, quand c'est comme ça, je me force à le finir. Mmh.
Ah ouais, non, moi, des fois, je peux pas. Je peux Je vais pas. le lire en plusieurs fois avec des pauses, mais je vais le finir à un moment donné. Elle va s'acharner, la dame. Non, moi, Mais c'est quand, ça, moi, quand il y avait un j'accroche livre pas, que j'arrête, et puis, je passe à autre chose. Et je m'acharne pas. ah ouais, oh non, si, moi je m'acharne. Alors que comparé à l'audio, j'en ai jamais écouté, mais quand Ah, j'ai entendu un débat comme quoi la qualité des audios, avec des voix françaises comparées aux voix, étrangères, c'était, pas du tout la même chose. Les voix ah, françaises, c'était ah, nul. moi, je vous parle d'une expérience vécue. J'ai lu le dernier livre que j'ai lu, et j'en ai lu qu'un d'ailleurs. C'était un Musso, et lu par la voix française du Capitaine Crochet dans Once Upon a Time. Et ben franchement, ça pétait sa mère. En fait, le livre audio, c'est bien, mais ça dépend de la voix qui le lit. Moi, Après j'ai la lu voix du capitaine oh pardon, vas-y. j'ai écouté qu'un seul livre en audio, c'était, Say You Swear et bah, j'ai pas du tout kiffé. J'avais l'impression de pas du tout m'immerger dans l'histoire et le fait qu'on raconte, avec les intonations qui sont pas forcément celles que j'ai dans la tête et bah, ça a tout niqué. Ah, j'étais déçue. Vas-y, Yuli. Bah, je repensais à ton Capitaine Crochet. La voix du Capitaine Crochet, c'est quand même un mec qui fait des séries, des films, donc il Mmh. sait comment jouer sur les mots, les intonations, les Ouais, machins, que mais pour quelqu'un de franchement, lambda, c'est c'est... peut-être pas forcément. Après, moi, personnellement, je connais plusieurs personnes sur TikTok qui ont un timbre de voix assez particulier qui serait top pour lire un de nos romans. Ah ouais? Du genre? Je dirais pas de nom maintenant, là, mais j'ai ouais, quelques personnes qui ont une voix D'accord. qui font plaisir à entendre. OK. OK. Tu Oh, nous c'est gentil, communiqueras fallait ces pas me noms. flatter, vraiment, vraiment, non. Non, tu étais là pour faire mes voix de Cover Revolt. Bah, apparemment, ils ont aimé les gens, hein. Bah, j'ai jamais dit qu'ils avaient pas aimé. Moi, j'adore quand Dodo, elle fait sa Non, mais voix après, comme ça. voilà, après, ça vous est peut-être déjà arrivé de rencontrer des gens avec une voix, Ouais, tu connais une voix ou deux qui pourraient être sympas pour faire un livre audio, quoi. voilà. Mais ça vous est jamais arrivé de, je sais pas, de trouver une voix, Ah si, ah moi, je suis tombée amoureuse plusieurs fois juste avec une voix au téléphone, hein. Sérieux? Ah on ouais, est mais quand d'accord. j'étais jeune, mais ouais. En fait, quand j'étais gamine, j'avais ma pote, elle m'avait présenté un de ses copains, mais d'abord par téléphone et on s'appelait tous les soirs. On avait super bien accroché et cetera et un jour, on fait une sortie tous ensemble au cinéma et le mec, je le vois alors moi, je suis grande, je fais 1,78 m depuis que j'ai 15 ans, hein, j'ai toujours été très grande. Bah, le mec, il devait en faire 1,50 m, les bras levés sur un tabouret, les pouces en l'air. Donc À casser le mythe. ah mais complètement, enfin, ça m'a pas dégoûtée, mais j'étais oh! Enfin voilà, tu es tout petit quoi. Quelle déception! Tu étais Tous pas les très films grand. fantastiques qu'elle s'est fait dans la tête, tout vient de s'écrouler, Ah quoi. mais il avait une voix, mais c'était incroyable et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois comme ça, La voix mais n'allait pas du tout avec le corps. ah Ça non, arrive. non, pas Bah, du si tout. c'est pour qu'il y ait des problèmes de C'est captage moi! entre la distance de sa tête à lui et de la tête à Julie, Ah il y a un bah problème, tu complètement, vois? le mec il me parlait, il levait la tête, tu vois? Petit C'était patron, c'est moi! Ah, C'est moi! j'imagine trop Julie dire «Ah, répète, t'as dit quoi toi?» Répète, j'entends pas! C'est ça, attends, je me mets à genoux, tu vas voir. C'est terrible. d'où j'ai su. Mais oui, moi les voix, oui, en effet, Oh, mais mais je il est trouve loin, le que monsieur! Ah bah non, il est à côté. Eh ben non, il est à mes pieds. Mais je trouve que les voix françaises, pour les audios, c'est pourri. C'est comme, je vais pas citer une Bon, application, Rémi Bichet, il a une voix. qui? Il s'appelle Rémi Bichet, celui qui fait la voix de Capitaine Crochet. Ah OK, d'accord. Moi, je connais une application, pour, femmes adultes, si vous voyez ce que je veux dire, où c'est de Ouais. l'audio et c'est Ah, horrible. je l'ai vu passer la pub sur Insta. C'est horrible. Les voix masculines, c'est immonde. Enfin, C'est arrêtez du les Dédé le routier ou? non, pas forcément, mais la façon de narrer une histoire et cetera, je trouve ça horrible. Enfin, je sais Mmh. pas, De toute C'est façon, on est nuls «Passe-moi en le mouchoir, je vais faire le camion, gars!» c'est ça. Putain, c'était beau. J'ai fait la meilleure imitation que je pouvais, là.
Ah, t'as bien réussi pour le coup. Bravo. Sans Elle est en commentaire. forme, la Piou, ce soir. Je viens d'imaginer la voix que je viens de faire avec le petit monsieur qui fait 1m50. On J'en va peux appeler, plus de... on a perdu Dodo, je crois. C'est ça. Il est où Jacques Pradel? On va lancer un avis de recherche. Pierre Bellemare, ma gueule. Mais non, ça c'est des enquêtes criminelles. Et alors? Ils peuvent Eh ben, elle est s'associer, pas les encore. Pradel. Hein. Non, L'un c'est Jacques n'empêche pas Pradel. l'autre. Perdu de recherche. Ouais, Perdu de c'était vue, trop déjà. drôle. Hein? C'est perdu de vue, déjà. Oui, mais perdu de recherche, c'est une parodie des inconnus. Toi-même, tu sais. J'écoute pas les inconnus. C'est pas le Ah, genre mais de truc qui me... Yuli, je pense qu'elle doit connaître. Oh Momo, tu descends. Mais pourquoi faire? Ah bah tu connais, tu vois. Bah, Ah, mais heureusement, les je connais ça. inconnus, mais oui, vous m'avez dit de dire Hardy. C'est- Non mais Yuli, Ok. tu l'as déjà vu le sketch de perdu de recherche? Ah, ouais, possible il y a longtemps. Je les connais pas tous Oui, ces on sketchs. retrouve le mari, mais la femme, elle est partie avec l'amant. Et il avait gagné au loto juste avant de disparaître. Ah ouais? Ouais, Je C'est bon, regarderai. ça. ouais. Tu taperas sur YouTube perdu de recherche. Plus un geste! Non, c'est pas, c'est pas drôle. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est bon, Pio, ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Ok. Bah, et recommence pas. Tu l'as La lancé, prochaine ça fois, je y te est. demande plus. C'est bon. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, est-ce que le débat est terminé ou pas? Mais du coup, la question finale, c'est, du coup, je sais que les box, comme je vous ai proposé, avec un espèce d'abonnement où ils payent sans savoir ce qu'ils vont avoir, c'était un coût. Du coup, on est d'accord, le brochet, c'est un coût, les goodies, c'est un coût. Mais si vous partez du coup sur ce genre de format, mais en e-book, Bah, tout dépend le montant de l'abonnement auquel les gens veulent participer. Enfin, après, le prix va pas être le même, que ce soit le prix d'abonnement va pas être le même pour une box en e-book et une box en brochet ou Dans Ouais. tous les cas, on pourra jamais concurrencer Kindle. Et sachant que la plupart de nos romans vont être sur Kindle, est-ce que ça donc vaut vous voulez vraiment le travailler coup? avec Kindle alors finalement. Bah ouais. Ok. Et si vous faisiez une exclusivité pour des e-books sans les mettre sur Kindle? on est encore sur la phase, on recherche au niveau alors on sait quoi faire pour les papiers physiques, mais on est encore à la recherche, d'une plateforme, où on pourrait mettre autant sur Kindle que de le développer, sur d'autres plateformes. Mhm. On cherche encore une solution. D'accord. Ok. Bah moi j'avais toutes ces questions-là, donc j'ai eu mes réponses. OK. Ah, en fait, des fois, c'est compliqué à ce stade de l'AME, d'avoir les réponses à toutes les questions, sur notre stratégie. On a la grosse stratégie, mais les petites à côté, on est encore en train de les établir et donc c'est vrai qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Oui, mais au Puis, moins ça prouve que vous y avez déjà pensé. ouais. C'est Ah bah, on surtout aussi essaye. pour qu'on voie où c'est que vous alliez, parce que nous, c'est vrai que vous nous parlez de l'AME, mais on sait pas non plus le travail que vous avez fait derrière. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent oui, ils ont travaillé beaucoup, mais elles se rendent pas, on se rend pas forcément compte. Donc je me dis, voilà, en posant les questions, bah oui, elles y ont réfléchi, c'est qu'elles ont réfléchi à pas mal de choses, quoi. Moi, je sais que j'aimerais bien un jour pouvoir interroger, une confrère d'une maison édition d'une petite maison d'édition émergente. J'aimerais bien un jour pouvoir interroger quelqu'un et voilà, je ne sais pas si c'est faisable, je ne sais pas si ça va être en mode concurrence, on parle de rien du tout, je sais mais j'aimerais bien. Ce serait bien d'avoir des infos de quelqu'un, en place. Après, le fait d'avoir les avis d'une autre maison d'édition, je suis pas sûre que ça soit super, parce qu'on a notre vision, on n'est pas bien tranché non plus, mais on a une bonne vision déjà de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et moi, ça serait plus sur l'aspect global, en fait, pas sur les petits à côté. Parce que les petits à côté, on sait déjà plus ou moins ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Je vous ai perdu. Non, Ouais, non. moi tu m'as perdu parce que je me pose la question en fait.
Je réfléchis à ce que tu as dit. Du coup, je disais que le fait d'interroger une autre maison d'édition, c'est une bonne et une mauvaise idée en même temps, dans le sens où on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas pour les maisons d'édition. Ça serait plus un point de vue global qu'on aurait besoin. Pour faire un bon démarrage, pour attirer les lecteurs, les auteurs et tout ça. Mais en ce qui concerne les détails, je trouve que c'est là qu'on a justement d'idées et de ressources en fait. Ouais. Oui. Mais alors, je suis pas sûre une autre maison d'édition te dévoile comment elle fait pour attirer les auteurs et les lecteurs. Non, moi, c'est pas ce genre de questions-là que je veux poser. Il y en a d'autres en fait, mais plus dans une globalité que dans la spécificité, ça c'est clair. Ok. Moi, je veux dire, je pense que tu vois, on serait une maison d'édition installée depuis 3-4 ans et que ça irait. Si quelqu'un me dit, voilà, je suis une petite ME, je veux ouvrir, vous avez des conseils, bah tu vois, je serais pour donner 2-3 conseils. Certes, je rentrerai pas dans les détails, mais parce que c'est des conseils que j'aimerais bien qu'on nous donne, tu vois. Et il doit y en avoir des ME comme ça où ils sont vachement ouverts d'esprit. Mais il faut qu'ils soient sûrs que ça fasse pas de concurrence beaucoup, en fait, qu'on leur prenne pas leur place. Oui, après, faut voir Donc, ceux qui ont un genre littéraire différent d'une autre. Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Prendre complètement l'opposé de nous et leur dire vous inquiétez pas, on va pas vous piquer votre clientèle, on veut juste des renseignements. Ouais, bon, après, c'est un rêve, hein, je pense. Je pense que c'est faisable quand même. S'il y On a y va une, au culot, s'il y a une émeu qui passe par là, n'hésitez c'est pas. ça. Écoutez-nous, écoutez-nous. Et ben voilà, si jamais il y a une petite émeu qui passe par là, ou une grande émeu, et ben qui sait, vous serez peut-être notre prochain invité. Pourquoi pas? On Elle n'a peut pas dit nous. qu'on allait faire venir quelqu'un là, au fait? Bah, on Non, va pas devoir tout. en discuter, si, on va devoir en discuter. On fait ça là dans les semaines à venir, là. Bah moi, je pense qu'on devrait en inviter une la semaine prochaine, parce que si on ne le fait pas, on va reculer constamment, les filles, hein. Je panique, je panique, je panique. Et quand je Surtout, panique, ouais. je fais quoi? Tu Moi, manges je du panique. saucisson. Ah mince. Exactement. Oui, de toute façon, on a le temps d'en discuter plus ou moins. Oui. Voilà. C'est pas comme si on se parlait pas Ah à peu bon? près 48 heures dans la journée. Ah bon? Non, mais on se parle jamais. Bah Non, non. bah non. Ah, on se retrouve pour le podcast, là, comme si de rien n'était le jeudi. Voilà. Comme si on s'était absolument pas déjà raconté tout ce qui s'était passé il y a 20 minutes, une demi-heure toute la semaine. Exactement. Carrément. Non, mais pour le coup, je suis vachement contente. Je crois que c'est Nasso aujourd'hui qui a envoyé un message vocal là, sur le groupe, du coup, et qui a dit qu'on bossait quand même vachement bien. Et je trouve que le fait qu'on s'entraide toutes les quatre, et ben, je trouve ça vachement bien. Alors, Mm. profitez que je dise un truc gentil, je ne le dirai pas tous les jours, Oh, mais je cette trouve que notre tolérance, cette entraide. accoutumance me fait frissonner. Ah, j'ai encore le urticaire qui est en train de pousser. Allez, ça y est, c'est fini. Ouais. C'est ça, L'instant douceur momote est terminé. c'est ça, c'est fini. Au revoir, à l'année prochaine. Et bah si on finissait le débat sur ces bonnes paroles. Bien sûr. Allez, vendu. Vendu? Oui. Roule, Pépito. Et bah allez, on va passer aux réponses de Plume ou Bluff de la semaine dernière, qui étaient posées par Luna. Lou, oui, je suis là. Alors, Julie, on lui avait posé la question de qu'est-ce qu'il y a sur sa table de chevet. Elle avait dit son téléphone. Plume ou bluff? Bah, on va dire bluff, parce que j'ai pas de table de chevet. Oh la vilaine! J'ai pas de table de chevet, mais en même temps, j'ai mon téléphone sur le matelas, quoi. Si c'est ça qui peut peut-être pencher sur les plumes, mais je dirais non bluff, j'ai pas de table de chevet. Bientôt peut-être, mais là, Alors, la question Momotte était t'es plus salé ou sucré? Elle avait dit salé. Momotte? C'est faux. elle Je laisse. s'empile des Twix à longueur de journée, meuf, à quel moment elle est salée? Il y a des fois, je mange du sel quand même, hein. Enfin, du salé, hein. Bah quand tu stresses, tu manges du saucisson. Bah non, je mange même pas de saucisson en plus, c'est ça le pire. Après, j'ai des bouts qui restent entre mes dents et j'ai peur que ça gère, mais du coup, je préfère pas en manger. Voilà, voilà. Bon Zéro appétit! souci avec le Twix, quoi. Ah oui, du coup, je suis quand même beaucoup plus sucré. Je passe ma vie à manger du chocolat. C'est incroyable. Ah bah ouais, carrément. Je comprends pas pourquoi. Dodo. Oui. La question était si tu devais partir sur une île déserte et en emmener qu'une seule chose, ça serait quoi? Tu as dit tablette de chocolat. Plume ou bluff? Alors les filles, elles ont dit que pour elles, je bluffais. Eh ben non, je plumais. C'est incroyable, hein. À ma décharge, je pensais pas que tu bluffais, c'est juste que j'aurais pas dit cette réponse-là.
Alors moi j'ai dit cette réponse-là parce que déjà de un sur une île, t'as pas forcément d'électricité, donc tout ce qui est tablette, téléphone, même pour mon organisation, je préfère que ce soit ancré dans ma tête. Donc j'avoue que sous la main, la première chose que je voudrais, c'est une tablette de chocolat parce que si le midi j'ai pas ma tablette de chocolat, moi je m'arrache les cheveux. Et Bravo. ben moi j'avais pensé à un carnet, figure-toi. Un Ouais, carnet? Ouais, et Ok. moi j'avais pensé à la tablette. Ou non, c'est Luna peut-être qui avait pensé à la oui, tablette, mais on avait ouais, pensé à un truc pour l'écriture. ouais, moi j'avais pensé Eh à ben la non, table. j'ai pas pensé à la tablette. Parce que je me suis dit, sur une île, il n'y a pas forcément d'électricité. Qu'est-ce que t'en Oh, sais? mais Momote avait pas faux. Un petit carnet. Avec un stylo. Bah, le problème, c'est que Dorine, je la vois comme étant archi prévoyante, archi organisée et tout. Et je me dis, une tablette de chocolat, en 2 heures, il y en a plus. Et elle Bah peut pas pas forcément. réfléchir comme ça, dans le sens où dans 2 heures, elle a plus la seule chose qu'elle a décidé de ramener. Bah non, pas en 2 heures. Une tablette de chocolat, tu peux la garder un moment, sachant que ton corps, il Ah a non. besoin de sucre et d'eau. Je sais pas. Mais moi je fais pas Euh, durer une tablette de chocolat des heures, hein. Ah ouais, moi non plus, Bah hein. non, moi non plus, la mienne, elle dure Moi 2 heures, si, et si c'est encore pour quand c'est... survivre, t'inquiète qu'elle va durer cette tablette, hein. Elle dure 10 minutes, grand max. Bah, c'est ça, c'est comme les chocobons de Luna, enfin à un moment donné. Voilà. Ah Notre bah des pauvre fois, un chou. paquet de chocobons, il dure quoi? Il dure un quart d'heure? Oh la vache. Que je pioche la main, et puis encore une autre, une poignée, une poignée, une poignée. Au bout d'un moment, bah, Bah, y a plus. plus rien. J'aime pas les chocobons. Non, les meilleurs, c'est le chocolat blanc. T'aimes quoi comme chocolat, Piu? J'aime beaucoup le chocolat avec des noisettes dedans. Mais genre Côte d'Or, Milka, il y a un truc que Non, tu... genre Ferrero. Ok, ok. Bon, ça va, ça c'était prévisible quand même, non? Ouais, Ferrero, elle ouais, nous a mais quand parce que même tu montré vois. une photo de son frigo, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait Donc quand combien de même. tablettes de chocolat? 5. Plus de grosses boîtes de Lindt à côté. Mon Dieu. Et vous les mangez pour de vrai? Bah oui. Je t'ai dit, moi tous les midis, j'ai mon petit chocolat, hein. Je vous enverrai une photo demain midi. Dis, je suis en train de penser, là, dans les autres podcasts qu'on a fait pour les plumes ou bluffs, on n'a jamais mis le jingle du jeu. C'est vrai. Je suis dans le premier, je... Ça vous dit, on le remet au moins pour celui-là? Allez. 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 Plume ou bluff, t'as pas un œuf à pondre, vrai ou faux, qui va finir dans la basse-cour. Plume ou bluff, pas de poule mouillée, c'est toi qui risques de te faire plumer. C'est l'heure du plume ou bluff. Du coup, c'est à mon tour de poser des questions, vu Oui. qu'on recommence la rotation. Allez, j'attaque avec Piulette. Oui. Des bouts de bras, des bouts... Oui, oui. La question est, si tu devais choisir, qu'est-ce que tu préférerais écrire entre un protagoniste féminin ou masculin? Masculin. Ok, ça marche. Poupoule, Oui. si tu as la chance de faire une retraite écriture, tu as la chance de la faire et tout. Est-ce que c'est vraiment la retraite écriture qui te permettra, par exemple, de finaliser un roman? Est-ce que tu préfères faire une retraite écriture solo ou en équipe? Fais gaffe à ta réponse. Solo. Ok. Ah, Et le Pioule. cœur de Yuli s'est brisé. c'est clair. On fait les pronostics pour la semaine prochaine. De Bah nos moi, il y a réponses. intérêt que je pense qu'elle bluffe parce que je la... C'est pas ce que je fais, mais je le fais, quoi. Poule, Mais... Pioule. À ton Yeah. tour. Yeah. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, là maintenant tout de suite, avec tout ce que tu as écrit, avec tout ce que tu as lu, arriverais-tu à lire un roman avec une romance, des partenaires, un partenaire, enfin voilà, plusieurs, 1, 2, 3, sans smut? Oui. Ah, c'est chiant, on peut pas détailler. Mais oui. Là, c'est chiant de pas détailler parce que t'as envie de répondre. Bah si, tu peux détailler, après à nous de savoir si tu mens ou pas, quoi. Bah, pour détailler, alors oui, moi je suis tout à fait capable parce que... On a déjà lu en plus. Mais oui, j'en ai déjà lu, et puis bah, le smut fait pas tout dans l'histoire d'un roman. Enfin, je veux dire, si c'était que le smut qui était concentré dans l'histoire, bah, je regarde un porno, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bah, pas... j'ai C'est pas bien dit que quand ça il y devait en a. remplir le livre, hein. J'ai dit sans une seule semaine. Oui, je peux en lire, snap. bien entendu. Bien entendu. Ok, Voilà. alors j'ai noté. Réponse la semaine prochaine. Grave. Du coup, elle m'a foutu le doute là en détaillant. Du coup, je sais pas si elle plume ou si elle bluffe. Tu Alors, du vas coup, je sais pas devoir si c'est mieux en attendre. détaillant ou pas.
Bah si, comme ça, tu vois, par exemple, moi, quand elle a dit oui, j'ai tout de suite pensé à ça, par exemple. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, ah bah mince, alors je me suis plantée. Je trouve que c'est bien. C'est pas faux, c'est pas faux. Je trouve que c'est bien, c'est rigolo. D'ailleurs, on n'a pas eu de commentaires sur les podcasts pour ce soir. Bah, en tout cas, sur YouTube, j'en ai pas eu. Et Non, sur j'en ai pas eu. Spotify? Non plus. Non, il me Oh. semble pas, non. J'ai eu des commentaires. Bah, tu me diras, après, je suis un peu à la bourre. J'ai même pas été voir si j'ai des commentaires à la live. Bah, avec le bazar que ça a été les derniers podcasts, là, je vous avouerai que c'est un peu compliqué de suivre. Moi, j'aime bien nos podcasts, je suis à fond dedans. Ouais, bah oui, c'est super cool, mais avec les couacs qu'il y a eu, du coup, je pense Ouais, que les gens, ils ont autant de mal que nous à suivre et Mm. on va reprendre le bon fil, là, Mais ça oui, y est, on est parti. mais oui. Et en plus, je sais pas ce que je vais dire. D'accord. Là, ça y est, il est 22h30, c'est fini. Piou, elle doit se coucher, c'est une vraie poule. Rideau. C'est ça. Tu sais, le 22h30, il apparaît, elle fait ça. Grave. C'est terminé, bonsoir. Voilà, et bah c'est tout, j'ai tout. C'est tout Bon, pour c'est le bon. moment. C'est tout bon. Bon, on peut dire que le podcast est terminé. Il va être un petit peu plus court cette semaine, mais c'est pas grave, c'est bien. On va mettre des jingles de musique qu'on n'a pas mis depuis quelques épisodes. Oui. Voilà. Bah, 48 minutes, c'est vrai quand même. Au revoir tout le monde. Oh, Yoli passé. À la semaine prochaine. Mais non, c'est pas ça qu'on doit dire. Ah, je l'ai dit la semaine dernière. Quelqu'un d'autre le fait. C'est qui dit? C'est Au quoi, revoir dans le les cucu la balayette? poussounettes. Non, c'est ce que j'allais dire en plus, Mamotte et Luna, elles vont dire n'importe quoi. Je me rappelle même plus. Oh, plus du tout. Ouais, Bah, non, attends. là, Ouais, Là, je suis tellement fière de ce cri de guerre, quoi. je vois Ah pas. oui, une pour... Attends, une pour... Attends. Je vais Une y pour arriver. elle pour tous. Ouais, un truc dans le genre, là. En mode mousquetaire. Allez, vas-y, fais-le. Et il y a un petit bruit après à faire, hein. C'est qui le Ok. fait du coup? Vas-y. Bah, c'est toi. Ah non, moi je l'ai déjà fait. On va y arriver. Allez, Yoli, lance-toi, Momotte, t'es toute gênée, là. Bah non, je me rappelle vraiment plus. Je suis en train d'essayer de me rappeler du truc et je me rappelle plus. C'est pas grave si t'inventes, c'est de la momotte. Oui, c'est vrai. Bah, Allez, du vas-y. coup, une pour tous pour les poussinettes. Voilà. C'est bien ça. Ah, Ouais. mais après, il y a un truc. Hihi. Bordel, on s'est transformé en cow-boy en 2 minutes. Youhou. Hihi. Et yiha. C'est pas ça. Incroyable. Mais non. On est aussi nuls pour nos au revoir que pour nos bonjours. Youpi. Allez, je vous le fais. Et vous le retenez, parce que la semaine prochaine, vous le faites, hein. Grave. C'est Vas-y. une pour toutes pour une. Pot, 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 pot. Ah, c'était ça. Fais la Ok. poule, tu verras. Le Ah. pire, c'est qu'une fois que tu fais le cri, après, dans ma tête, je fais, mais je vais tuer Dorine, en fait. Ah bah Ouais, c'est là, ça. Pourquoi elle a fait ça? elle est en train de décéder, Dorine. On l'a perdu. Oui, C'est je vais ça. aller me jeter, j'en peux plus. Bon, allez, tchuss les poulettes. Allez, Tchuss. salut. Bye. Salut. Bye. Bisous. Le ton est léger, espiègle, et un peu à peu comme les poussinettes. Le ton est léger, espiègle et un peu Oh, et les poussinettes ont pas des ailes prêtes pour la fête. Du rire, des plumes et des histoires chouettes. Bienvenue chez nous les poussinettes. Oh, et les poussinettes ont pas des ailes prêtes pour la fête. Du rire, des plumes et des histoires chouettes. Bienvenue chez nous les poussinettes.